Mesdemoiselles et messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nasra 24. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu tour à tour ce 9 juin 2022 Dadi Hassan Guiro, ex-membre de l'UFR, Union des forces de la résistance, et Mohamed Moussa Suleiman, ex-trésorier du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad FACT. Les échanges ont porté sur le processus de réconciliation enclenché dans le cadre de la transition. On fait les points avec nos confrères de la télévision nationale. Sans condition de tous les exilés ne faiblit pas de cadence. Ce jeudi, un nouveau pas est franchi par deux compatriotes qui ont décidé de saisir la main tendue du président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a toujours cru à la réconciliation entre les filles et fils du Tchad pour jeter les bases de son développement. Sans condition, Dadi Hassan Guiro, ex-membre de l'Union des forces pour la résistance, UFR, a regagné le pays suite à l'appel du président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui, dès le début de la transition, a mis le chrono en marche pour réunir tous les Tchadiens autour de cet héritage commun, le Tchad. Pour Dadi Hassan Guiro, il y a un temps pour chaque chose et que l'heure est maintenant à la synergie d'action entre tous les Tchadiens pour relever le pays. Je suis rentré il y a un mois et quelques jours d'un très long exil. Si j'ai estimé que les conditions étaient réunies pour rentrer, c'est parce que les conditions étaient réunies. Entre autres, l'amnistie générale, la main tendue du chef de l'État, les propos, les discours du début jusqu'à aujourd'hui sont non seulement rassurants, mais nous sommes dans l'obligation de le soutenir pour aller de l'avant, parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Et dans ça, on ne peut pas s'opposer à notre pays. Suivant la même logique, Mohamed Moussa Suleiman, ex-trésorier du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, est rentré au pays. Comme Dadi Hassan Guiro, il a remercié et félicité le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour sa largesse de vue et son inébranlable foi en l'avenir du Tchad, qui passe par l'inclusion de tous ses fils et filles autour des questions sur le devenir du pays. Aussi a-t-il lancé un appel à ses ex-compagnons de lutte à reconsidérer leur position. Pour construire un pays, il faut l'apport de tout un chacun. C'est dans ce sens que je suis rentré et une chose se pointe à l'horizon, le dialogue national. Et ces jours-là, je crois que les Tchadiens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre se trouveront autour d'une table pour construire notre beau pays. L'audience, sinon l'accueil que le président de la République a accordé à ses désormais ex-opposants, résume bien l'état d'esprit qui anime tous les Tchadiens. C'est lui de voir rapidement réunis tous les compatriotes au pays pour décider des actions patriotiques à mener au profit de la patrie. Il vous souviendra que le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, était à Kouribougoudi, où il était allé restaurer l'ordre de l'État. En marge de son déplacement dans cette zone, il a accordé une interview à nos confrères de la Direction générale de la communication de la présidence. Il justifie ici les motifs de son déplacement malgré la présence des forces de l'ordre civil. Moi, je suis un militaire. Le risque, je l'ai accepté quand j'ai décidé d'intégrer l'armée. Et deuxièmement, au décès du maréchal du Tchad, père son âme, nous avons décidé de prendre notre responsabilité. Et en ce moment aussi, nous savons les risques qui nous attendaient. En tant que premier responsable de notre pays, il est de mon devoir de venir sur place pour constater les dégâts, pour constater les causes réelles de ces malheureux incidents et y mettre terme en prenant des mesures fortes. Et puis, la Maison de la Petite Entreprise, MPE, et ses partenaires ont lancé ce 10 juin 2022 à l'Institut français du Tchad le marché des produits locaux tchadiens. L'occasion pour le directeur général de l'MPE, Youssouf Rahama Aman, de situer l'objectif de cette campagne au micro de notre reporter Kasserek Mtiang Marcel. Et ces réflexions, on s'est dit, voilà, on a un partenariat avec l'Institut français du Tchad qui date de 2013-2014. Déjà dès les prémices de l'association Betanadja, pourquoi ne pas venir voir l'équipe de l'IFT et essayer de faire quelque chose en profitant un peu de cadre qu'offre l'Institut français du Tchad.
on a eu une oreille attentive et vraiment, comment dirais-je, on a pu s'entendre et rapidement, on a pu, avec la collaboration des promoteurs et des promotrices qui sont là aujourd'hui présents et présentes, on a pu en très peu de temps lancer cette première séquence du marché des produits locaux du Tchad. C'est une initiative qui vise très sincèrement à promouvoir la production locale tchadienne, quel que soit le secteur d'activité, quels que soient les produits qui sont mis sur le marché. L'intention de ce marché-là est vraiment de permettre à ce que ceux qui produisent localement puissent exposer leurs produits, puissent promouvoir leurs produits, se faire connaître et surtout aussi vendre un peu en se faisant un peu de chiffre d'affaires durant ces 48 heures. Le président de la commission chargée de l'organisation des Hajj et Umrah 2022, Oumar Adamou Abdoulaye, a fait un point de presse ce 9 juin 2022, point de presse relatif au lancement des activités des Hajj 2022. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Donatien Rakindang. Dans la mise en œuvre de l'orientation du président du Conseil militaire de transition, président de la République, son Excellence le général Mohamed Idriss Déby, la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage a pris les dispositions nécessaires en vue d'améliorer les conditions des actes du citoyen tchadien à cette année. Mais le contexte difficile hérité de la gestion de la crise sanitaire Covid et des années consécutives ayant privé les pèlerins d'accomplir leur devoir religieux. Ayant conscience du retard acquis dans le lancement de l'opération, une mission de la commission tchadienne des actes dirigée par son président s'est rendue en Terre Sainte pour signer le procès au niveau de la convention des actes qui détermine le quota du Tchad à 3 997 pèlerins pour cette année. Par ailleurs, la commission a pris l'initiative de mettre en place les conditions matérielles permettant aux pèlerins d'accomplir leur devoir religieux dans les bonnes conditions. Une véritable innovation a eu lieu cette année, dont il convient de relever. Changement des sites d'hébergement des pèlerins dans un rayon plus rapproché à moins de 600 mètres de Haram, Chari, Mansour. Tous les pèlerins seront hébergés dans un même site. 3 repas par jour pendant 3 jours à Médine. Restauration pendant 6 jours à Mina et Arafat, 5 jours à Mina à raison de 3 repas par jour et 1 repas à Arafat. Buffet ouvert à tous les pèlerins de 7h à 10h et 19h à 22h et 3 bouteilles de Zamzam par jour pour leur consommation à Maka pendant 1 mois. Amélioration des services à Mina, y compris l'augmentation du nombre de toilettes à Mina et à Arafat. Maintien des anciens avantages aux pèlerins tels que les bidons de Zamzam, de 5 litres, des sacs de voyage et des vêtements différents. Aussi, concernant les plus probables des Hajj pour cette année, une légère augmentation par rapport aux années précédentes est constatée et c'est pour des raisons suivantes. L'augmentation ordinaire des frais du niveau des machines pour l'entretien, l'assainissement et la sécurité de toutes les installations, l'imposition de taxes supplémentaires et prestations de services en avis, l'augmentation des taxes de 15% sur les transactions, l'installation d'une assurance maladie. Tenant compte de tous ces paramètres, nous vous annonçons que le prix des Hajj cette année s'élève à 2 785 000 francs CFA sans compter les frais d'agence. La présidente de l'association des femmes pour l'approvisionnement de produits vivriers ONG nationale a fait un point de presse ce 8 juin 2022 à son siège à Goudji dans la commune du 2e arrondissement. L'occasion pour la présidente de la dite association, Madame Hadji Dereya Hamad Issa, de remercier les plus hautes autorités, en l'occurrence fait maréchal Idriss Déby Itno, qui a placé la femme au cœur de ses priorités, particulièrement les femmes veuves et les orphelins. Il les a accordé une place de choix avant de dire que son organisation qui œuvre pour le bien-être des femmes, des personnes handicapées, des orphelins est ouverte à tous avant de demander aux différents partenaires et ONG et personnes de bonne volonté d'aider cette association qui œuvre pour l'épanouissement des personnes démunies au Tchad. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain, Inch'Allah.